Donc là, voilà la cuvée de Montagny qui est logée dans ces fûts là pour une 8aine de mois. On a ici donc les Mercurés rouges. Nous avons les Bourgognes de Côte de Beaune. Nous avons encore une autre cuvée de Mercurés. Donc là, les Iréglas, c'est encore un lieu-dit qu'on isole comme l'épidance. Donc on travaille beaucoup la notion de terroir à la cave de Bissey. On n'isole pas les domaines, mais on travaille beaucoup sur la notion de terroir et la sélection parcellaire. On a plusieurs lieux-dits, bien sûr, dans chaque appellation. Enfin, les appellations, donc on réunit la quasi-totalité de la côte chalonnaise, donc en commençant au sud par les Montagny et en passant donc par les côtes chalonnaises, les Créments de Bourgogne, les Bourgognes à ligoter, les Givry blancs et rouges, Mercurés blancs et rouges, Rully blanc, Bouzeron, et on s'étend maintenant en Côte de Beaune, donc pour les Hautes-Côtes, Marange et Centenay. On pourrait presque parler d'union de producteurs où c'est vrai que la notion coopérative a pris peut-être depuis ces 20 dernières années une dimension à échelle beaucoup plus importante que la nôtre. On est plutôt rare à être resté dans ces surfaces-là puisqu'on a 86 hectares répartis sur les 26 appellations, enfin références vinifiées. Après, c'est aussi une volonté de la cave de Bissey d'avoir conservé cette dimension-là. Structure coopérative, mais vraiment de type familial. On travaille tous en étroite collaboration, que ce soit les adhérents et le personnel. On est quand même peu nombreux, donc on arrive à dialoguer facilement. On a un maître de chai qui s'occupe de toute la partie vinification, élevage, suivi des cuvées. On a un aide-caviste qui est là pour suppléer le maître de chai et qui est en charge de la préparation, l'habillage des bouteilles. Et on a aussi une qualiticienne qui est embauchée sur plusieurs caves coopératives de petite taille et qui nous permet d'avancer dans le domaine de la qualité, de la traçabilité. Donc depuis quelques années, effectivement, la commission vigne va de plus en plus sur le terrain. Les vignerons visitent leurs parcelles conjointement. Ça permet aussi de créer une certaine émulation, de donner des directives, des préconisations et effectivement d'aller dans le sens de la qualité. Aujourd'hui, on commercialise 70% de notre volume bouteille en vente directe, 65% des chiffres d'affaires est réalisé sur le caveau lui-même. Et c'est vrai qu'on n'a pas de complexe particulier à ne pas exporter énormément nos produits, puisqu'on s'adresse quand même à une clientèle essentiellement locale ou une clientèle qui nous a connus par le biais du bouche à oreille.